Il y a beaucoup de bruit au dehors. Beaucoup crient, annonçant la fin du monde uniquement pour gagner en notoriété. Mais nous ne sommes pas les enfants de la peur. Nous sommes les enfants de la lumière. Lui, il est expert dans l'art d'utiliser la panique pour vous paralyser. Il veut que vous soyez tellement effrayés par la guerre ou l'économie, que vous cessiez de prier et que vous vous cachiez. Mais Jésus ne nous a pas donné ces signes pour que nous vivions en tremblant, mais pour que nous vivions préparés. Il a dit, « Quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Ainsi, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de politique, nous parlerons de ce que le ciel a décrété. Vous savez, tandis que je préparais ce message, j'ai senti une forte oppression dans ma poitrine. Mais elle n'était pas mienne. C'était l'angoisse de beaucoup d'entre vous. Le Saint-Esprit me montrait qu'il y a ici des pères et des mères qui ont perdu le sommeil en pensant « Quel avenir attend mes enfants en 2026 ? Y aura-t-il la guerre ? Y aura-t-il la famine ?» Cette anxiété est un trait de l'ennemi. C'est pourquoi, avant d'ouvrir les sceaux de cette prophétie, j'ai besoin que nous fassions un échange divin. Je ne veux pas un simple « Amen ». Aujourd'hui, je veux que vous déposiez ce fardeau-là dans les commentaires. Je veux que vous écriviez une déclaration de guerre contre la peur. Écrivez votre nom et déclarez « Mon avenir ne dépend pas des nouvelles, il dépend de Dieu. » Faites-le avec foi. Pendant que vous l'écrivez, moi, j'ordonne à tout esprit d'anxiété et d'incertitude de lâcher votre esprit, maintenant. Nous allons aborder ce sujet non en victime, mais en connaisseur des temps. Maintenant, avec un esprit ferme, regardons l'horloge de Dieu. Vous savez qu'en eschatologie, l'horloge n'est pas New York, ni Londres, ni Moscou. L'horloge prophétique de Dieu s'appelle Jérusalem. Et cela nous conduit directement à la prophétie numéro 10, la base de tout ce que nous allons voir. L'isolement global d'Israël. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, versets 2 et 3, a vu nos jours avec une clarté frappante. Il a écrit de la part de Dieu, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. » Mes frères, ouvrez bien les yeux. Que voyons-nous aujourd'hui dans les nouvelles? Nous voyons l'accomplissement littéral de cette parole. Il y a 10 ou 20 ans, Israël avait un certain soutien international. Mais aujourd'hui, à la veille de 2026, nous voyons l'ONU, les cours internationales et les foules dans les universités du monde entier se lever avec une haine irrationnelle contre la nation juive. Zacharie a prophétisé que toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce n'est pas un simple conflit géopolitique, c'est spirituel. Jérusalem est devenue une pierre pesante. Le monde ne sait plus quoi en faire. La diplomatie échoue, les traités se brisent. Pour le monde, c'est un signe de chaos et d'antisémitisme. Mais pour nous, l'Église, c'est le signe indéniable que le temps des nations s'épuise. Quand vous verrez Israël rester seul, sans amis et entouré d'ennemis, relevez la tête, car cela signifie que la scène est prête pour que Dieu intervienne surnaturellement. Mais cet isolement d'Israël n'est pas un événement isolé. C'est la mèche qui allume quelque chose de bien plus grand. Car en voyant Israël vulnérable et seul, les ennemis du Nord ont commencé à aiguiser leurs dents. Et cela nous amène au signe suivant, un que Jésus lui-même a mentionné et qui aujourd'hui retient le souffle du monde. Et c'est précisément cette solitude d'Israël, mes frères, qui active la prophétie numéro 9, la menace de guerre mondiale et l'ombre nucléaire. Car quand les loups voient que la brebis est seule, sans berger visible et sans alliés, ils sentent que le moment est venu d'attaquer. Jésus, assis sur le mont des Oliviers, le regard tourné vers l'avenir, notre présent,
nous a donné un avertissement qui aujourd'hui résonne dans chaque titre de nouvelle. Il a dit dans Matthieu 24, 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Je veux que vous vous arrêtiez un moment sur ce mot, bruit. La guerre a toujours existé malheureusement, mais ce qui marque 2026, ce n'est pas seulement le conflit armé, c'est le bruit, c'est cette anxiété collective, cette atmosphère lourde où les gens se couchent en se demandant « Est-ce que ce sera demain? Est-ce que quelqu'un va appuyer sur le bouton rouge ?» Nous vivons sous une ombre que l'humanité ne sentait pas avec une telle intensité depuis des décennies. Nous voyons la tension entre les grandes puissances, nous voyons l'OTAN, nous voyons la Russie, nous voyons les mouvements de troupes. Et il utilise ce bruit pour torturer l'esprit des gens. Le monde appelle cela l'horloge de l'apocalypse, l'escalade nucléaire. Mais moi, je viens te dire, en tant que ton pasteur, n'aie pas peur du bruit. Jésus a ajouté immédiatement, « Prenez garde que vous ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Il le faut, mon frère. La guerre ne surprend pas Dieu. La guerre est le signe que le roi vient déjà. Si les rois de la terre sortent leurs épées, c'est parce qu'ils savent que leur temps est court. Ne permets pas que la menace d'un missile te vole la paix de Christ. S'ils ont des armes nucléaires, nous avons le psaume 91. S'ils ont des stratégies de destruction, nous avons des promesses de résurrection. Mais en scrutant plus profondément les Écritures, nous voyons que ce conflit n'est pas un désordre aléatoire. Il y a un agenda prophétique très spécifique qui s'aligne pour cette année 2026 et cela nous conduit à la prophétie numéro 8. La formation de la coalition du Nord, Gog et Magog. Pendant des siècles, les érudits de la Bible lisaient Ézéchiel chapitre 38 et se demandaient comment cela pourrait s'accomplir. Ézéchiel a prophétisé un chef nommé Gog, du pays de Magog, prince souverain de Méchec et de Tubal, qui viendrait du nord contre Israël. Géographiquement, si vous tracez une ligne droite au nord de Jérusalem, vous rencontrez la Russie. Et la prophétie dit que ce chef ne viendra pas seul, il sera accompagné de Perses. Savez-vous comment s'appelle la Perse aujourd'hui? Elle s'appelle l'Iran. Église, ouvrez vos Bibles et ouvrez vos yeux. Ce que nous voyons aux informations n'est pas de la politique, c'est Ézéchiel 38, en direct et en direct. Jamais dans l'histoire, la Russie et l'Iran n'ont eu une alliance militaire aussi étroite qu'aujourd'hui. Nous voyons l'échange de technologies, nous voyons les drones, nous voyons la coopération stratégique. Il y a 50 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est la réalité de chaque matin. Ézéchiel a vu une grande multitude, il a vu des chevaux et des cavaliers. Aujourd'hui, nous voyons des chars, des avions et de l'intelligence artificielle, mais l'esprit est le même. Une haine viscérale du Nord contre le peuple de l'Alliance. La Bible dit qu'ils penseront « Je monterai contre un pays ouvert, j'irai contre des gens tranquilles. » Ils croient que c'est leur idée. Ils croient que c'est leur stratégie géopolitique. Mais le verset 4 d'Ézéchiel 38 nous donne la clé qui nous redonne du souffle. Dieu dit « Je te mènerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée. » Alléluia. Dieu a le contrôle. Poutine ne commande pas. Le guide suprême de l'Iran ne commande pas. C'est l'Éternel des armées qui leur a mis un crochet à la mâchoire. Dieu les entraîne sur le champ de bataille, non pour qu'ils détruisent Israël, mais pour qu'ils se glorifient au milieu des nations. La guerre qui se prépare pour 2026 est un piège divin pour juger les nations qui ont haï son peuple. C'est pourquoi, quand vous entendrez que les troupes se déplacent dans le nord, quand vous entendrez des menaces depuis Téhéran, depuis Moscou, ne courez pas finir un abri souterrain, courez à l'autel, car pendant que le monde tremble devant Gog et Magog, l'Église sait que ce n'est que le décor qui se prépare pour le dénouement final. Et c'est ici que mon cœur pastoral se repose, et je veux que le vôtre aussi se repose. Nous n'attendons pas l'Antéchrist, nous attendons Christ. Nous n'attendons pas la bombe,
nous attendons la trompette. Mais pendant que ces géants du Nord se préparent et que l'ombre de la guerre s'allonge, d'autres pièces bougent sur l'échiquier, des pièces plus proches, des voisins qui sont aussi sur le point de s'effondrer selon la prophétie. Car ce n'est pas seulement le Nord lointain qui menace. Il y a une ville très spécifique, une capitale antique voisine d'Israël dont le destin fatal est écrit dans Ésaïe et qui semble être à quelques secondes de s'accomplir. Il est dit, changeant pour toujours la carte du Moyen-Orient. Et en parlant de voisins dangereux et de pièces qui bougent sur l'échiquier de Dieu, nous ne pouvons pas détourner le regard de ce qui se passe juste à la frontière d'Israël. Pendant que le monde regarde la Russie et l'Iran, la Bible nous montre du doigt, avec un doigt de feu, une ville spécifique, une capitale qui a fait les titres de guerre depuis plus d'une décennie et qui est sur le point d'accomplir son destin final en cette année 2026. Je parle de la prophétie numéro 6, la prophétie de Damas. Mes frères, je veux que vous écoutiez cela attentivement, car c'est glaçant de voir la précision du Saint-Esprit. Le prophète Ésaïe, au chapitre 17, verset 1, a lancé une sentence qui ne s'est pas encore totalement accomplie dans l'histoire, mais que nous voyons se produire au ralenti aujourd'hui. L'Écriture dit, « Voici, Damas ne sera plus une ville, elle sera ruinée, un monceau de ruines. » Les historiens nous disent que Damas est la ville habitée en continu la plus ancienne du monde. Babylone est tombée, Ninive est tombée, mais Damas a toujours été là, avec des gens y vivant. Mais Ésaïe a dit, elle ne sera plus une ville. Regardez les images aujourd'hui, regardez les reportages. Damas n'est plus qu'une ombre de ce qu'elle était. Les bombardements, la guerre civile et les frappes aériennes constantes en ont fait un squelette de béton. Pour le monde, c'est une tragédie humanitaire. Pour l'Église, c'est l'accomplissement de la parole. Damas se transforme pierre après pierre en ce monceau de ruines prophétisées. Et sa chute totale sera le détonateur qui enlèvera le dernier coussin de sécurité à la frontière nord d'Israël. Dieu nous dit, « Ce que j'ai dit il y a 2700 ans, je l'accomplis aujourd'hui. » Et si Dieu accomplit sa parole de jugement sur une ville, sois certain qu'il accomplira sa parole de salut sur ta vie. Il ne ment pas. Mais si nous levons les yeux au-delà des ruines de la Syrie, si nous regardons vers le soleil levant, vers l'Extrême-Orient, nous voyons qu'une autre machinerie géante se met en mouvement, une qui pendant des siècles est restée endormie, mais qui maintenant, à la veille de 2026, s'est réveillée avec une force économique et militaire qui fait trembler l'Occident. Cela nous conduit à la prophétie numéro 1, l'ascension des rois de l'Orient et l'assèchement de l'Euphrate. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 12, nous parle du 6e ange versant sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et que se passe-t-il? Son eau fut tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Pendant des années, nous prêchions cela, et les gens disaient, « Comment un fleuve aussi grand pourrait-il s'assécher » Mes frères, allez voir les nouvelles climatiques. Le fleuve Euphrate s'assèche littéralement. Les barrages, la sécheresse et le changement climatique ont transformé des parties du fleuve en terre sèche où une armée peut traverser à pied. La barrière naturelle qui protégeait Israël de l'Orient disparaît. Et qui sont ces rois de l'Orient? Regardez la Chine, regardez ses alliés asiatiques, regardez comment ils construisent la nouvelle route de la soie, achètent des ports, contrôlent le commerce mondial et étendent leur armée. Le dragon s'est réveillé. La Chine n'est plus seulement une usine de chaussures et de jouets bon marché. C'est une superpuissance qui comble le vide laissé par d'autres nations. Et la Bible dit qu'ils marcheront vers le Moyen-Orient pour la bataille finale d'Armageddon. Je ne vous dis pas cela pour que vous haïssiez une nation, mais pour que vous compreniez les temps. Nous voyons comment la scène se prépare pour une confrontation globale où l'Orient et l'Occident s'affronteront en Terre Sainte. L'Euphrate asséché est le tapis rouge que le monde déroule devant le chaos final. Et que fait l'Église pendant que le fleuve s'assèche et que Damas tombe? Jouons-nous à être religieux?
nous disputons-nous pour la couleur des chaises du temple. De grâce, ces signes sont des cris du ciel. Dieu déplace les pièces géopolitiques pour le dénouement de l'histoire. Et s'il déplace des nations entières comme la Chine et la Syrie pour accomplir son dessein, combien plus prendra-t-il soin de toi, qui es son enfant lavé par le sang? Ne t'inquiète pas pour l'économie du dragon. Ne t'inquiète pas si le dollar monte ou descend. Ta provision ne vient pas de l'Euphrate ni de la bourse. Ta provision vient du trône de Dieu. Mais attention, car pendant que ces signes politiques et militaires se produisent loin, aux frontières, d'autres signes se produisent ici même, dans votre ville, dans votre supermarché et sur la terre que vous foulez. Des signes qui touchent votre portefeuille et votre sécurité physique et qui nous démontrent que non seulement les rois sont agités, mais que la nature même gémit avec les douleurs de l'enfantement. Mais, mon frère, soyons réalistes. Je sais que beaucoup d'entre vous m'entendent parler de la Chine, de la Russie et de Damas et pensent « Pasteur, c'est très loin, cela se passe dans les nouvelles internationales. » Et vous avez raison, mais les prophéties bibliques ne restent pas seulement aux frontières des pays. Elles entrent dans votre cuisine, dans votre supermarché et frappent à la fenêtre de votre maison. Car pendant que les rois se battent pour le pouvoir, la terre et l'économie crient pour la rédemption. Et cela nous conduit à un signe qui n'est plus une rumeur, mais une réalité douloureuse que nous ressentons tous chaque fois que nous allons acheter de la nourriture. La prophétie numéro 5, le cavalier du cheval noir et l'inflation mondiale. Dans l'Apocalypse chapitre 6, quand le troisième sceau est ouvert, Jean voit un cheval noir, et celui qui le montait tenait une balance à la main. Et une voix dit « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. » Mes frères, à l'époque biblique, un denier était le salaire de toute une journée de travail. Ce que la prophétie nous avertit, c'est un temps d'hyperinflation et de pénurie. Un temps où vous travaillerez du lever au coucher du soleil, non pour acheter des luxes, des voitures, mais simplement pour pouvoir manger. N'est-ce pas ce que nous vivons à la fin de cette année 2025? Vous allez au marché avec la même somme d'argent que l'année dernière et vous rapportez la moitié du sac. L'argent se défait dans les mains. Les économistes appellent cela l'ajustement du marché, la crise de la chaîne d'approvisionnement. Mais la Bible appelle cela le jugement. C'est le cheval noir qui galope à travers les nations. Nous voyons des endroits comme le Soudan ou même des pays autrefois riches où la classe moyenne disparaît et où les gens doivent choisir entre payer l'électricité ou dîner. C'est un système conçu pour créer la dépendance. Le monde vous veut affamer pour pouvoir vous contrôler, mais c'est ici que moi, en tant que votre pasteur, je dois lever l'étendard de la foi. L'économie du royaume ne dépend pas de l'économie de Wall Street. En temps de famine, Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie. En temps de disette, la farine de la veuve ne s'est pas épuisée. Si le cheval noir court là-dehors, assure-toi que l'agneau de Dieu règne à l'intérieur de ta maison, car le juste ne sera pas abandonné, ni sa descendance réduite à mendier son pain. Et comme si la crise économique ne suffisait pas, nous devons regarder par la fenêtre, car la Bible dit que la création elle-même réagira à la méchanceté de l'homme. Cela nous conduit aux prophéties numéro 3 et 2, le chaos climatique extrême et les signes de sang et de feu. Jésus l'a dit dans Luc 21-25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse parmi les nations à cause du bruit de la mer et des flots. » Mes frères, la mer rugit. Regardez ce qui s'est passé cette année. Des inondations dans des endroits où il ne pleuvait jamais. Des cyclones monstrueux. Le climat est devenu fou. Les scientifiques, terrifiés, parlent de changements climatiques irréversibles. Mais le prophète Joël, au chapitre 2, verset 30, nous a donné l'image complète. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. »
Séisme suivi d'incendie, volcan se réveillant. La nature gémit avec les douleurs de l'enfantement, comme le dit Romains 8. La terre se secoue comme un chien mouillé qui veut se débarrasser des puces du péché qui sont sur elle. Et ce rugissement de la mer cause de l'angoisse. Les gens regardent les nouvelles et disent « Il n'y a plus d'endroit sûr. Si ce n'est pas la chaleur, c'est l'eau. Si ce n'est pas l'eau, c'est le feu. » Saint Dieu. C'est un scénario terrifiant pour celui qui n'a pas Christ. Voir le ciel s'obscurcir à cause de la fumée des incendies de forêt ou voir l'eau engloutir des villes entières est un rappel que l'homme n'est pas Dieu. Nous sommes fragiles. Mais Église, écoutez-moi bien, le chaos naturel est le mégaphone de Dieu. Dieu permet à la nature de nous prêcher ce que les chairs ont eu. Il nous dit que ce monde est passager. Ne tombe pas amoureux de cette terre, car cette terre s'use comme un vieux vêtement. N'aie pas peur de la tempête. Ayez une crainte révérentielle pour celui qui marche sur la tempête. Quand tu verras du sang, du feu et des colonnes de fumée, ne dis pas « c'est le réchauffement climatique ». C'est la venue du Seigneur qui approche, car chaque tremblement de terre est un pas du roi, s'approchant de son trône. Ainsi, bien-aimés, si en cette année 2026, vous voyez le prix du pain monter en flèche et le climat devenir violent, n'entrez pas en panique, ne courez pas stocker de la nourriture comme les incrédules qui n'ont pas d'espérance. Tu as un Père, et s'il prend soin des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, combien plus prendra-t-il soin de toi au milieu de l'inflation et de l'ouragan? Tiens-toi ferme, car ce qui vient maintenant est encore plus subtil et dangereux que la faim ou le feu. Car la faim tue le corps, mais ce que nous allons voir ensuite est un jugement qui tue l'âme et la conscience, une peste morale qui infecte déjà la société et dont nous devons protéger nos enfants à tout prix. Maintenant, Église, respirez profondément, car si ce dont nous avons parlé jusqu'à présent vous a semblé fort, la guerre, la faim, le climat, ce que nous allons aborder à présent est ce qui me brise véritablement l'âme en tant que pasteur. Car un tremblement de terre peut enlever ta maison, une crise économique peut enlever tes économies, mais ce signe dont je vais vous parler maintenant a le pouvoir de t'enlever quelque chose de bien plus précieux, ton humanité et ta sensibilité à Dieu. Les prophéties bibliques ne parlent pas seulement de pierres qui tombent, elles parlent de cœurs qui pourrissent. Et nous voyons devant nos yeux l'accomplissement de la prophétie numéro 7, le jugement sur la terre à cause de l'immoralité. Beaucoup voient les incendies dévastateurs en Californie, en Amazonie ou en Australie et disent « pauvre nature ». Mais le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, verset 7, nous parle de la première trompette. « Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. » Mon frère, ne vous trompez pas. La terre ne brûle pas par hasard. Si vous analysez la carte spirituelle, vous réaliserez que les jugements les plus sévères de la nature tombent curieusement sur les lieux qui se sont le plus élevés contre les lois de Dieu. Nous voyons des villes qui ont légalisé l'abominable, qui ont célébré la mort des enfants à naître avec des fêtes, qui ont tordu le dessein de la famille, et soudain, le feu. Soudain, des plaies. Soudain, la sécheresse. Dieu est amour, oui, mais Dieu est un feu consumant. Et la Bible dit que la terre vomira ses habitants quand le péché atteindra son comble. Ce que nous voyons en cette année 2026 n'est pas seulement un changement climatique, c'est la réponse divine à une société qui a craché au visage du ciel. Dieu permet à ces nations de goûter le fruit de leur propre rébellion. Mais il y a pire que le feu physique, le froid du cœur. Cela nous conduit à la prophétie numéro 4. Et pour moi, c'est le signe le plus triste des derniers temps, la dégradation du caractère humain et la perte de l'affection naturelle. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, a fait une radiographie exacte des gens que vous croisez aujourd'hui dans la rue. Il lui a dit « Dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je veux que vous vous arrêtiez sur cette phrase, insensible. Dans le grec original, le mot est astorgos, et il se réfère à l'amour qui devrait exister par instinct, comme celui d'une mère pour son enfant ou d'un enfant pour son père. Mes frères, nous vivons dans la génération des astorgos. Allumez les nouvelles, des mères jetant leur nouveau-né à la poubelle comme des déchets, des enfants tuant leurs parents pour un héritage ou une assurance vie. Des gens filmant avec leur téléphone quelqu'un en train de mourir au lieu de l'aider, juste pour avoir des likes sur Internet. Saint Dieu, que sommes-nous devenus? La cruauté est devenue un divertissement. Nous voyons des conflits comme celui du Myanmar, ou les guerres en Afrique, ou la violence dans nos propres quartiers, et nous voyons une brutalité démoniaque, des gens décapitants, torturant et mettant cela en ligne. Il n'y a plus d'empathie. Le cœur de l'homme s'est cautérisé. C'est le signe que l'Esprit de Dieu se retire peu à peu de la conscience collective. L'humanité devient un zombie spirituel. Ils ont un corps d'humain, mais agissent comme des bêtes prédatrices. Et c'est ici que je dois sonner l'alarme pour vous, parents, mamans, jeunes qui m'écoutez. Le danger de vivre en 2026 n'est pas seulement qu'une bombe vous tombe dessus. Le danger est que vous soyez contaminés par cette froideur. Le danger est que vous aussi, vous deveniez insensibles, que vous voyiez le péché et que cela ne vous fasse plus mal, que vous voyiez le besoin et passiez votre chemin. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne laisse pas ton amour se refroidir. Si le monde entier devient cruel, toi, sois miséricordieux. Si le monde entier devient égoïste et amoureux de lui-même, toi, aime ton prochain. Car la seule façon de survivre à cette pandémie morale n'est pas avec un vaccin, c'est avec la plénitude du Saint-Esprit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dit le Seigneur. Ne participe pas aux moqueries, ne participe pas à la culture de la mort, ne participe pas à la haine sur les réseaux sociaux.